Je me posais des questions, j'ai toujours peur de la grosse maladie qu'on nous parle. Vu que c'est la fièvre Q, c'est facile à traiter, psychologiquement c'est plus simple pour moi. J'ai appris avec le vétérinaire à savoir déceler plus un avortement. Si c'est prévu le 15, avec le 10, c'est pas avortement, c'est prématuré, donc ça faisait un signe pour dire qu'il y avait peut-être un problème. Le reste, alimentairement, on a un robot d'alimentation, on est assez bien équilibré au niveau des rations, il y a tout ce qu'il faut, on a les colliers pour les vaches, donc le suivi est bien fait. Je pense que c'est le problème d'avoir cette petite maladie-là qui nous empêche d'avoir des bons taux de réussite en première et deuxième IR. Alors quand il y a eu la série abortive sur l'exploitation, d'abord il y a eu une déclaration obligatoire par rapport à la brucellose, mais quand on a une série un peu plus importante, à ce moment-là on part dans des analyses un petit peu plus complémentaires. Donc ça a permis d'écarter surtout la BVD, parce que l'exploitation est déjà gérée par rapport à ça, et surtout les animaux sont vaccinés. La néosporose, qui est une maladie qui est uniquement abortive, dernier tiers aussi. Donc c'est pour ça qu'après on s'est vraiment focalisé sur la fièvre Q vu les résultats qu'on a eus. Non, avant je la connaissais pas. Quand on se pose des questions, on essaye d'éradiquer cette maladie-là. On essaye de faire le maximum pour le bien-être de nos animaux en fait. On avait aussi des problèmes de fertilité dans l'exploitation, avec des retours en chaleur qui revenaient un peu trop, alors qu'il y avait une reproduction qui était quand même correcte avant. Alors, les deux étaient ensemble. Le plus impactant pour l'exploitation, c'était quand même les avortements des vaches. Les premières analyses, donc brucellose qui était donc testée. Après, on part dans des analyses complémentaires, et là, on a eu plusieurs vaches qui étaient séropositives en fièvre Q assez fortement, et on a eu 2 ou 3 vaches qui étaient positives en PCR. Donc là, la PCR, c'est vraiment le prélèvement sur le col, donc c'est la présence de la Coxiella qui est au moment de l'avortement. Donc avec ces animaux-là, plus les différentes sérologies qu'on avait, on a pu conclure que c'était vraiment une série abortive à cause de la fièvre Q dans l'exploitation, et qu'on avait vraiment la fièvre Q sévissait vraiment et impactait vraiment l'élevage. Si on fait rien sur ce genre d'exploitation, il faut s'attendre à avoir des avortements très réguliers tout le temps, alors très impactants sur l'élevage. On n'a pas d'immunité en fait qui se met en place de façon régulière. Il peut y avoir des baisses d'immunité, et donc les vaches qui peuvent redévelopper la Coxiella au moment de la gestation et créer un avortement. C'est très très tenace dans l'environnement, donc dans la stabulation, elle serait tout le temps présente. La fièvre Q, la bactérie, elle est très très importante au moment de l'avortement, dans toutes les sécrétions. Donc c'est là où il va falloir faire très très attention, c'est-à-dire éliminer au maximum, rapidement les placentas quand on les trouve, que les autres animaux soient pas en contact, et essayer au maximum d'isoler l'animal, même si c'est pas facile dans une exploitation laitière ou autre d'isoler la vache avortée, mais pour qu'elle en mette le moins possible dans l'environnement. Après c'est l'hygiène de celui qui intervient, ou de ceux qui interviennent, que ce soit l'éleveur ou le vétérinaire, donc du matériel à usage unique, la casaque, les blouses, bien désinfecter ses lacs de vélage, des choses comme ça. Tout le matériel qu'on va utiliser en obstétrique, quoi. Je ne peux pas me consacrer à 100% tout le temps au lait, j'ai mes cultures à m'occuper, je veux sécuriser mon atelier.